Salut la compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo pour quelque chose d'un peu spécial puisque... Pardon, je viens de changer mon cadrage. Quelque chose d'un peu spécial puisque j'ai annoté mon premier bouquin. Première fois que j'annote. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça et je vais vous faire un update pour ce roman qui a été un coup de cœur. Si ce n'est... Non, j'irais... Ah, coup de foudre, coup de cœur, je sais pas. Mais en tout cas, une lecture incroyable. Et voilà, je vais vous parler de tous ces petits post-it. Ça va être une vidéo assez courte, je pense. Commençons par où j'ai eu mes post-it. Honnêtement, je les ai... Mon téléphone bouge sans mon consentement, là. Je ne suis pas d'accord. Regardez-moi ça. Bref, 20e cadrage, je suis désolée. Où j'ai eu mes petits post-it, c'est les post-it d'Addictive. On a fait des box avec plusieurs couleurs de post-it. Donc j'ai récupéré une des plaquettes, voilà. Je sais qu'il y en a sur Amazon, il y en a sur Shein, il doit y en avoir sur AliExpress aussi. Et voilà, vous avez pas mal de plaquettes. Attendez, je crois que j'ai un exemple de plaquette. Voilà, ça c'est la plaquette que j'ai utilisée. Donc vous avez comme ça, et il manque d'autres couleurs que j'ai totalement utilisées. Et voilà, vous pouvez trouver ça sur les grands sites en ligne. Et je crois que c'est vraiment pas cher. Du coup, moi j'ai fait un code couleur et j'ai fait une légende. Déjà, attendez, pourquoi j'ai voulu annoter ce bouquin? En fait, j'étais en train de lire Plein Ciel de Siècle Valcan de chez Big Bang. Je vous ai déjà fait un update lecture sur cette lecture, donc je vous le mets là. Et en fait, en pleine lecture... j'avais du mal, j'avais envie d'une romance, j'avais envie d'autre chose et ce roman ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de le lire que voilà. Donc pour info c'est The Fine Print, le premier tome de Dreamland Billionaire de Lorraine Asher aux éditions BMR. Et j'avais juste envie de me lire une romance. En ce moment je suis très romance et je lis tout sauf de la romance donc c'est assez frustrant. C'est aussi pour ça je pense que j'ai du mal à lire parce que j'ai envie de quelque chose de léger et je lis des gros univers donc c'est un peu contre-productif. Et... je me suis dit bon, on est en week-end, je me fais une pause et voilà, pendant le week-end je lis autre chose. Et en fait je l'ai dévoré de A à Z sans bouger, je crois le samedi ou le dimanche, je sais plus. Et voilà, et en fait en le lisant, vous voyez, j'ai mis 60 pages avant de mettre mon premier post-it. Et je me suis dit mais en fait j'ai des post-it, pourquoi pas ? Parce que ce qui m'empêche de base d'annoter un roman, ce pourquoi je ne voulais pas le faire, c'est que souvent un livre, je le lis partout. Je le lis dans les transports, je le lis pendant mes pauses déj, je le lis chez moi, mais aussi chez des potes. Enfin, je le lis partout mon bouquin et j'ai pas envie de me trimballer avec mes post-it. Et du coup, je me dis, bah en fait, Laurine, c'est bon, là tu sais que tu vas le lire de A à Z chez toi, t'as tout le week-end pour ça, donc bah sors ta plaquette et let's go. Quitte à avoir des post-it, autant les utiliser. Et c'était génial, en fait. Donc j'ai choisi un code couleur et je me suis fait une petite légende au début. Attendez. Tada! Et en plus j'ai choisi un peu les couleurs selon ce que je dis. Donc l'héroïne j'ai choisi un orange, donc elle s'appelle Zara, parce que elle est tellement genre lumineuse, genre c'est un soleil, c'est un rayon de soleil, elle est géniale, elle est pétillante et du coup je lui ai choisi un beau orange. Rowan, lui, il est plutôt un peu en mode ténébreux, en mode... je dirais pas discret, mais en mode c'est un patron, ça se voit. Je vais vous faire le résumé après, c'est un boss, donc voilà, donc lui il a un bleu un peu bleu roi. Ensuite j'ai mis du bleu clair pour tous les passages qui sont drôles, voilà, il y en a quelques-uns. Et après j'ai une petite graduation pour ce qui est mignon, donc du rose pâle pour ce qui est trop mignon, et du rose un peu plus amour, un peu plus passionné pour je vais mourir d'amour. J'ai vraiment écrit ça dans ma légende, hein, je vais mourir d'amour. Et après en gris j'ai mis les citations que j'ai aimées. Voilà. Je pense que ce qu'il y a le plus c'est vraiment le rose. Il y en a partout. Mais honnêtement, niveau couleur en vrai je trouve ça assez bien équilibré. Il y a un moment où j'ai mis beaucoup de orange, surtout vers le début. Et après c'est beaucoup de rose. Qu'est-ce que j'en retire de cette expérience d'avoir annoté mon premier roman ? Écoutez, j'ai trop kiffé. Je pense que quand je sais que je vais lire un livre où je reste chez moi, je pense que je vais m'éclater. Il y a moyen que je recommande des post-it avec plus déjà, parce qu'il y en a un moment vers la fin où j'en avais plus, je devais me retenir parfois d'en mettre parce que j'en avais pas assez. Donc je pense que je vais me faire une commande à un moment ou un autre de post-it parce que vraiment c'était très fun, très bonne expérience. Je le ferai pas pour toutes mes lectures, mais je trouve ça assez sympa de temps en temps, ça change. Après je savais pas à quelle distance les mettre parce que
Vous voyez, ils sont comme ça. Et du coup, je voulais que ça dépasse un peu, mais pas trop non plus pour quand je le range. Donc je savais pas trop à quelle distance les mettre. Donc voilà, j'ai fait comme ça, mais j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu mieux les ranger, enfin je sais pas trop. Donc voilà. Je crois avoir tout dit sur mes petits post-it. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tiens à vous dire aussi que ça existe les post-it transparents. Attendez, j'en ai. Voilà, j'ai aussi mis un post-it transparent, donc comme ceci, vous voyez, où on peut lire à travers et comme ça j'écris entre les lignes sans vraiment écrire dans mon roman. Donc là, j'ai écrit « J'aime le fait que chaque petit contact lui fasse quelque chose ». Parce que la phrase c'était quand le harnais de sécurité s'abaisse, nos bras se frôlent ». Et le fait qu'elle le remarque et que ce soit dit, ça veut dire que ça lui fait quelque chose. Et du coup j'aimais trop, j'avais grave envie d'annoter ça à ce moment-là. Donc vraiment ça ne se voit pas qu'il y a un post-it. Enfin on le voit vite fait, mais voilà. Et celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, et pareil c'est pas cher du tout. Donc super pratique. Et ceux-là j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Parce que j'écris très très mal. Et du coup j'avais pas forcément envie d'écrire dans le bouquin, sachant que bah, j'écris mal. C'est parti maintenant pour l'update et le résumé. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. On suit 3 frères qui sont millionnaires, voire peut-être milliardaires. Millionnaire, je sais plus ce que ça veut dire en français. C'est millionnaire ou milliardaire. Mais ils doivent être milliardaires, je pense. Et donc, ces 3 garçons perdent leur grand-père, qui est l'héritier. Enfin, ils sont les héritiers. Du coup, de la grande fortune de leur grand-père, qui a des entreprises, qui est vraiment un des mecs les plus puissants des Amériques. Et donc, il possède notamment toute une chaîne, ou tout un parc d'attractions. Je sais plus si c'est une chaîne entière ou s'il y a juste un parc d'attractions. Mais en gros, c'est Disney, quoi. Et en fait, il donne dans son testament une mission à chacun de ses petits-fils pour qu'ils possèdent totalement des parts de l'entreprise. Et donc chacun a sa mission et c'est pour ça qu'on va suivre chacun des frères. Sachant qu'en français, le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 sort dans quelques mois, je dirais. Donc ici, on suit Rowan et lui, il doit prendre pendant 6 mois la direction du parc d'attractions. Parce que du coup, il y a plein d'autres choses, plein d'autres entreprises qui leur appartiennent. Mais là, c'est le parc d'attractions. Et il doit trouver une idée pour l'améliorer, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, il va mettre toute une équipe dessus pour avoir des idées. Et il laisse la possibilité à tous les employés de soumettre une idée pour améliorer le parc. C'est là que notre héroïne Zara intervient. Et elle... en fait, elle avait travaillé sur tout un projet, sauf que sur le parc d'attractions pour avoir une idée. Sauf que son ex lui a piqué l'idée, il l'a soumise sans lui. Et elle a la rage. Et du coup, dans sa soumission d'idée, elle n'arrivait pas à trouver l'inspiration, donc elle boit. Et un peu bourrée, elle fait une soumission où elle démonte une des attractions. Et vraiment, elle l'encense. Encense, c'est bien négatif ce terme, hein. Petit bug. Et donc, elle dit plein de choses négatives, mais qui sont fondées en soi, parce que bah, elle était sous l'emprise de l'alcool et de la colère. Et au final, elle se retrouve convoquée dans le bureau du directeur, 1 ou 2 jours plus tard. Donc le directeur, le boss, notre héros. Et il lui dit, ok, t'es embauché dans l'équipe, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros l'équipe pour trouver des idées. Et donc voilà. Et en fait, elle est super imaginative. Ça se dit. Oh putain, j'ai des bugs aujourd'hui sur des mots, c'est dingue. Et au final, comment dire, il va y avoir toute une tension entre boss-employé. Elle est super pétillante, lui, il dit le moins de mots possible. C'est un peu le cliché du boss, lui, pour le coup. Et elle est tellement, genre, fraîche, rafraîchissante, pétillante, elle est incroyable. Et il va y avoir aussi un double jeu parce que elle dessine très mal et pour illustrer ses idées, c'est pas ouf. Et du coup, il lui dit, bah écoute, je connais quelqu'un qui peut dessiner pour toi, je vais le contacter. Sauf qu'en fait, c'est lui-même et personne ne sait qu'il dessine. Et elle est super impressionnée, elle est trop contente et du coup, elle fait, mais donne-moi son numéro, je veux absolument le remercier. Et du coup, il lui donne le numéro et en fait, ils commencent à parler ensemble sans que elle sache que c'est lui. Donc voilà, donc elle, à la fois, elle aime bien son boss. Et à la fois, elle aime bien le mec à qui elle parle en message. Et lui, il sait que bah, c'est lui dans les 2 cas. Voilà. Il y a aussi de l'inclusion. Parce que la sœur de l'héroïne est trisomique, je crois. Je suis désolée, ma lecture date d'il y a déjà peut-être 1 mois.
Et du coup, je me souviens pas de tout. Je crois qu'elle est trisomique. Et du coup, c'est bien intégré dedans, on en parle pas mal. C'est vraiment bien. On en parle par rapport au parc d'attractions, tout ça, donc vachement bien. Et ouais, non, ça a été un gros coup de cœur. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai eu un peu plus de mal à m'accrocher au garçon au début. Puis à partir du moment où il y a les messages, où il y a tout ça, en fait, on découvre un peu son cœur. Sachant qu'on alterne entre les points de vue de la fille et du garçon. La fille, de toute façon, elle a eu mon cœur dès le début. J'ai trouvé ça vraiment génial. Niveau sentiment, on se voit qu'à la fin, j'étais vraiment en train de fangirler. Le mec, vraiment, à la fin, il fait des trucs book boyfriend, je suis désolée. C'est pas un book boyfriend de base, parce que ce mec, quand même, il y a des petits défauts. Mais il y a des actes qu'il a pour l'héroïne où je suis en mode incroyable. Donc voilà, et j'avais juste trop hâte de continuer. Donc j'ai acheté le 2e tome déjà. Et j'ai trop hâte de continuer vraiment cette trilogie. Bah je suis fan, vraiment je suis fan. Et je sais que Lorraine Asher, elle a écrit d'autres choses qui n'ont pas été traduites en français. Mais ça m'étonnerait pas que BMR les traduise également. Donc voilà, je crois qu'il y a une série de 3 ou 4 tomes sur de la F1 avec cette autrice. Je suis pas certaine, mais il me semble que c'est ça. Et je sais que ma copine Ju, elle les a lus, donc voilà. Donc très bonne lecture, très bonne romance que je vous conseille fortement, sachant que moi j'aime pas les boss employés de base, mais celui-ci vraiment il a eu mon cœur et je saurais pas expliquer pourquoi parce que finalement ce livre n'est pas tellement différent d'une autre romance, mais j'ai juste adoré, vraiment j'ai juste adoré et c'est un ressenti personnel et ce roman vraiment il a eu mon cœur. Je sais pas si c'est parce que j'étais dans une lecture un peu compliquée où j'avais du mal à y retourner et j'avais besoin de ce moment de pause, de romance, et il arrivait là et il m'a dit t'inquiète Laurine, je vais prendre soin de toi. Et j'étais en mode merci The Fine Print. Donc voilà, très bonne expérience avec les post-it, très bonne lecture pour cette romance que je vous recommande. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. Donc je vous souhaite de joyeuses lectures. N'oubliez pas, très important, je suis en chasse aux livres dans quelques jours, ce samedi. Samedi 20 avril 2024. Chasse aux livres à Noisy-le-Grand. Juste à côté du RERA, donc vraiment juste à côté de la gare du RERA, voilà. Et je pense niveau horaire, ce sera vers 15-16 heures, mais je donnerai plus d'infos sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram et que vous voulez des infos sur cette chasse aux livres, envoyez-moi un commentaire là sous cette vidéo. Et donc ce sera pour faire gagner les Whisper Week. Je sais plus de qui, désolée, mais du coup un format broché. Il y en aura 2 puisque ma copine Nanadict vient avec moi. Donc voilà, on aura 2 livres à vous faire gagner. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt. Ciao!